Ohayou Mina, c'est Sako, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un joyeux Noël avec toute votre famille. Pour moi, mon cadeau personnellement, c'est de vous sortir cette vidéo là. Comme vous savez, on est bientôt en 2020 et quoi de mieux pour fêter la fin de l'année 2019 que de se rappeler tous les bons moments qu'on a passés devant les meilleurs animés de 2019. Donc si vous avez bien compris et tout bien suivi, cette vidéo sera les meilleurs animes de l'année 2019. Bien sûr, cette vidéo, je tiens à préciser d'abord avant que je lance l'intro, elle est divisée en deux. La sortie, genre les nouveaux mangas, mais franchement les nouveaux qu'on a jamais vus, et les suites, genre par exemple tes MHA saison 4, tes Nanatsu, des SAO, des trucs comme ça. Sur ce, on en parle plus profondément juste après l'introduction. XO. Donc le premier manga dont on va parler, ce sera Demon Slayer. Si vous n'avez pas entendu Demon Slayer depuis ces 3 derniers mois, c'est que vous vivez dans une grotte, clairement, parce que c'est quand même l'un des meilleurs, même le meilleur, je dirais, animé qui est sorti durant cette année 2019. C'est un animé qui touche pour genre action, aventure, démon, drame, fantasy surnaturel. Franchement, moi je vous le conseille. C'est très simple en fait comme histoire. Au départ, on suit l'aventure de Tanjiro, Nezuko et toute sa famille. Sauf qu'un jour, Tanjiro, lui, il va dans le village pour faire ses marchandises, tu vois, il fait son petit commerce tranquille, il vend du bois ou je sais plus trop quoi. Et quand il revient, en fait, il voit quoi? Toute sa famille est morte, sauf sa sœur Nezuko, qui est transformée en démon. Et du coup, le but de l'animé, c'est de retransformer Nezuko, du coup, en être humain. Franchement, j'ai kiffé. D'ailleurs, il y a le film aussi qui sort, je sais plus trop quand, je pense le 24. 24, donc je pense que c'est à l'heure où je regarde la vidéo, il est sorti actuellement, même si j'ai pas trop vu de vite fait enfin j'ai pas vu de réaction par rapport au film sur Twitter. Donc franchement, si vous l'avez toujours pas vu, même si ça m'étonnerait clairement, allez foncer le regarder clairement parce que c'est clairement un très 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 bon manga. Donc tout de suite, on passe au deuxième meilleur animé qui est sorti durant cette année. Je parle bien sûr de The Promised Neverland. Désolé pour mon accent de anglais, clairement merdique. C'est très simple, c'est un animé qui touche pour genre aventure, drame, horreur et surnaturel. C'est assez glauque comme histoire en fait. Vous avez 3 enfants qu'on va suivre, les 3 enfants principaux. J'ai oublié leur prénom, j'aurais dû prévoir ça sur la feuille. Bon, en tout cas, 3 enfants. Je sais qu'il y a Emma dedans, Ray, et je sais plus trop quoi. Je vous mettrai de toute façon au montage vite fait leur prénom. Donc on suit ces trois-là en fait qui sont enfermés dans une ferme à enfants. Tu vois, le monde est conquéri par des aliens chelous. Ils sont dans une ferme à enfants. Et leur but en fait, ils apprennent la vérité et tout, qu'une fois qu'ils sont grands, ils partent pas. Genre c'est une... Enfin, je leur fais en mode clair. C'est en gros une sorte de famille d'accueil où ils prennent tous les enfants et tout. Sauf qu'à un certain âge, les enfants ils partent genre. Mais du coup les enfants eux ils croient qu'ils vont du coup se faire adopter alors que non en fait ils se font manger leur cerveau par des aliens et du coup une fois que Emma et tout l'ont découvert leur but ce sera de s'évader. Donc clairement c'est un très 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 bon animé qui est sorti vers avril si je me trompe pas. J'ai kiffé le regarder clairement, à chaque fois j'attendais tous les épisodes je sais plus c'était quel jour qui sortait, j'hésitais entre le samedi ou le mercredi. En tout cas, très 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 bon manga. Vous avez dû en entendre parler sur Twitter, Instagram ou même sur YouTube. J'ai vu beaucoup de youtubeurs manga qui en ont parlé, comme même le meilleur animé 2019, sauf que pour moi ça reste Demon Slayer. Donc franchement, moi je vous conseille aussi d'aller le regarder. Ensuite, à la troisième position, un animé malheureusement, excusez-moi, un animé malheureusement pas très 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 connu qui s'appelle Dororo, qui touche pour genre action, aventure, surnaturel, drame, vengeance, démon et l'historique. En gros, c'est simple, on se retrouve dans la Chine ou non, ou le Japon ancien, je sais plus trop parce que ça fait quand même longtemps. Le Japon ancien, je dirais. Et on suit l'histoire de Dororo, un petit garçon qui rencontre du coup son grand frère qu'il appellera Aniki, qui s'appelle en réalité Yakimaru. Yakimaru, en fait, c'est un enfant démon entre guillemets. Au départ, c'était un enfant et tout, sauf que son père l'a vendu au démon pour ensuite, du coup, il a plus de peau, genre il a vendu tous ses organes pour que genre son père c'est en fait c'est un roi, genre si on peut le comparer à un Okage par exemple ou à un maître de guilde en Fairy Tail par exemple. Genre du coup il a vendu le corps de son enfant pour que son pays soit prospère et en paix et tout et que la culture
soit là, tu vois. Donc franchement, c'est un anime pas trop connu malheureusement. On n'en a pas entendu des masses sur YouTube ni sur Twitter. Malheureusement, moi personnellement, j'ai extrêmement kiffé. J'aimerais personnellement qu'il y ait une saison 2. D'ailleurs, j'ai pas vu personnellement j'ai vu nulle part des informations concernant une saison 2 ou quoi que ce soit. Et franchement, moi j'ai kiffé cet animé qui est très 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 bon. Franchement, je vous conseille d'aller le regarder. Et franchement, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, quatrième manga, Violent Saga. Je pense que celui-là, il est pas trop connu, mais pas trop pas connu non plus, vous voyez. On en a quand même entendu parler ces derniers jours. Violent Saga qui touche pour thème combat, viking, vengeance, et etc. C'est très simple, on suit l'aventure de Thorfinn. Thorfinn, petit garçon et tout, qui est tout petit. Sauf que, du coup, lui et son père, un jour, ils sont dans un canal bizarre et tout, et ils rencontrent Achelot, un autre viking. Sauf que lui, du coup, il tue le père de Thorfinn qui s'appelle le Thor. Du coup, le but ensuite de Thorfinn, c'est de la vengeance en fait. Il va vouloir venger son père. Du coup, il va suivre Achelatto, toute la saison 1. Je peux le dire clairement, il la suivi et tout, il fait des affrontements pour pouvoir le battre. Sauf qu'au bout d'un moment, il n'y arrive pas. Actuellement, on est au 23e épisode, il ne reste plus qu'un seul épisode qui sortira lundi prochain. Le 23e est sorti hier, franchement très très bon animé, je vous conseille d'aller le regarder. Ensuite, avant-dernier manga sorti durant cette année 2019, parce que c'est un top 5 à chaque fois d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, il y a 5 mangas suite et 5 mangas qui sont sortis. Là, du coup, on est au 4e des sorties. Dr. Stone. Dr. Stone, les gens, qu'est-ce que j'ai kiffé regarder cet animé. Franchement, c'est un shonen, mais genre, c'est pas un shonen à la mode. Le gars, il est nul. De base, il est nul. Il devient de plus en plus fort. Et il y a une meuf qui est amoureuse de lui et il s'en rend pas compte, tu vois. Et il kiffe la baston. Non, cette fois, c'est une vraie histoire. C'est vraiment un truc que j'ai kiffé. Il est sorti avec du lot. Comme ça, vous voyez, c'est une petite lumière qui est sortie des ténèbres et qui est venue nous éclairer. Ouais. Très simple, il touche pour genre action, aventure, drame, fantastique, science-fiction et du coup c'est un shonen comme j'ai dit, parce que j'ai des notes là et tout, j'ai écrit tout ce que je devais dire à peu près. Bien sûr, j'ai oublié d'écrire le nom des personnages de Promise Neverland, c'est cool. Du coup, je disais que oui, du coup, on suit l'aventure de Senku. Enfin, je vous la refais dans l'ordre. En gros, c'est des lycéens normaux, tu vois. Enfin, ils sont normaux, tu vois. Ils ont rien d'exceptionnel. Hormis Senku qui est très 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 intelligent. Et du coup, un jour, il y a une apocalypse, la Terre se transforme en pierre, et je sais plus combien d'années plus tard, Senku, lui, il arrive à se dépétrifier grâce à son mental et tout, et durant tout le but de l'animé, c'est de libérer l'humanité. À un moment, du coup, lui, Senku, et Taiju rencontrent Tsukasa, ils le libèrent vite fait parce qu'ils étaient en train de se faire courser par des lions, et du coup, ensuite, ils deviennent amis, mais entre guillemets, parce que ceux qui ont regardé l'animé savent. Je vais quand même dire la suite. Si vous voulez pas être spoil, si vous avez toujours pas vu ou si vous connaissez pas, je vous conseille de passer 1 minute au moins parce que je vais quand même parler longtemps. Donc je disais après, amis entre guillemets, sauf qu'à un moment, Tsukasa, vous l'aurez deviné, essaye de le trahir. Enfin, le trahit même. Hein. Il lui dit quoi? Il lui dit ouais, mais si on ressuscite tout le monde, en fait, les gens qui dominaient le pays et tout, qu'ils avaient les terres et tout, ils vont refaire leur truc, la nature sera plus libre et donc ce sera comme avant, ce sera nul. Du coup, lui, il veut libérer que les jeunes. Et lui, Senku, lui veut libérer tout le monde. Donc on va les suivre, ça va être franchement très très bien. Moi, je vous conseille, si vous n'avez pas regardé, si vous avez du retard, rattrapez le tout, franchement. C'est le feu. En plus, là, je sais qu'on est dans les vacances scolaires. Franchement, vous allez kiffer. Après un petit apéro et tout, franchement, checker, c'est juste une merveille. Ensuite, dernier animé qui est sorti durant l'année 2019 et que j'ai apprécié, Fire Force. Fire Force, qu'est-ce que j'ai kiffé cet anime. Même, je pense qu'actuellement on est à 23 épisodes parce que j'ai quand même quelques épisodes de retard. Donc Fire Force qui touche pour genre action, comédie, drame, science-fiction, surnaturel. Franchement, au départ, j'ai trouvé l'animé assez chiant et tout, sauf qu'en réalité, il est très 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 bien. Malgré que j'ai 2-3 petits défauts à reprocher à cet animé, notamment le fait que c'est beaucoup trop lent à mettre en place. Les premiers fights, genre on voit la secte chelou là, les premiers fights sont venus beaucoup trop tard dans l'animé, ce qui a fait que je comprends si beaucoup de personnes ont décroché et ont pas kiffé Fire Force. Du coup, on suit l'aventure de Shinra. Shinra, un mec de 3ème génération. En fait, il y a trois différentes générations. La deuxième qui contrôle le feu. La troisième qui peut sortir le feu de n'importe quelle partie de son corps. Shinra, lui, c'est au niveau des pieds. Et du coup, à partir de là, il rejoint la Fire Force, la 8ème brigade, et ils vont devoir enquêter sur la Fire Force parce que c'est quand même un truc très 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 bizarre.
Parce que, de toute façon, je vais pas en dire plus par rapport à Fire Force, notamment parce que j'ai du retard, donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Et aussi, si des gens n'ont pas vu, j'ai pas envie de spoil, donc je vous laisse voir la suite. Ensuite, on se retrouve juste après la pause et le jingle. Let's go. Ohio Mina, c'est Sako. Juste une petite parenthèse, j'étais en train de faire le montage de la vidéo que vous verrez du coup demain normalement. Si tout va bien demain ou lundi au plus tard. Actuellement on est le 28-12, donc le samedi. Et je viens de remarquer dans mon montage que j'avais dit que j'avais proposé un jingle entre la suite et enfin les nouveaux ennemis qui sont sortis genre en 2019 et la suite. Malheureusement il n'y en aura pas suite à un manque de temps évident parce que si vous avez remarqué je sors toutes mes vidéos le jeudi à 17h. J'étais chez la famille et tout, donc je manque de temps, sachant que je dois préparer la prochaine vidéo et tout. Donc il n'y aura pas de jingle pour cette fois, excusez-moi. Bonne continuation de la vidéo. Ciao. Donc les animés, les suites d'animés pour être plus précis, qui sont sortis courant année 2019, franchement j'ai kiffé. Enfin je vais vous faire, bien d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, le top bien sûr n'est pas du tout subjectif, il est totalement neutre, enfin objectif plutôt, genre j'ai juste pris tous les mangas, genre je les ai pas cassés du meilleur au pire, c'est juste ceux que j'ai kiffé, je les ai énumérés. Donc un animé que tout le monde connaît, s'il y en a un qui connaît pas, franchement, c'est qui vivait dans une grotte genre les 4 dernières années, franchement, My Hero Academia, qui est déjà à sa saison 4. Moi, personnellement, j'ai lu les scans, donc je sais ce qui se passe après. Franchement, j'ai kiffé. Actuellement, on est à l'épisode 11, si je me trompe pas. Il commence le raid face au gars avec le masque. À chaque fois, j'oublie son nom, je sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai au montage son prénom, vite fait, si j'oublie pas. Franchement, saison très cool, la saison 4. D'ailleurs, je parlerai que pour la suite, je parlerai que de la saison en question. Même l'AMV que vous voyez en arrière-plan concerne seulement la saison et pas l'anime entier. My Hero qui touche pour thème combat, école, super-héros, super pouvoir, franchement, j'ai kiffé. Midoriya qui rejoint Yue. Ensuite, on voit, du coup, dans cette saison, on voit quoi? Pour être très précis, on voit du coup Midoriya avec Mirio qui rejoignent Night Eye, le gars avec les yeux, l'ancien acolyte, enfin l'ancien collègue d'All Might. Franchement, j'ai kiffé. J'ai rien à dire par rapport à cet animé, juste fabuleux. Personnellement, j'ai pas tout suivi, quoique j'ai rattrapé hier vite fait, j'avais rien à faire de 20h à 23h, je me suis dit vas-y je vais regarder, du coup j'ai tout regardé pour voir à peu près ce qu'ils ont comblé et tout, c'était bien fait par rapport au scan. Franchement c'est bien fait, j'ai kiffé, c'est fun, c'est drôle. Là on rentre dans les bails lourds, clairement si vous vous étiez dit que vas-y j'attends la fin des vacances, la fin des fêtes de fin d'année pour regarder de la saison 4, n'attendez pas, clairement. Ce soir, avant de dormir, vous regardez tous les épisodes parce que vous allez kiffer, juste pour pas rater en fait. Parce que samedi là qui arrive, il y a la suite. Et franchement, la suite, ça va être du lourd. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt en faire des reviews. Je me tâte d'ailleurs à me lancer dans le format des reviews parce que je suis pas trop fait pour ça à la base. J'ai déjà testé par-ci par-là, mais c'est pas ça. Ensuite, le deuxième manga, franchement, qui est encore en cours actuellement, comme My Hero Academia, Nanatsu no Tensai, alias The Seven Deadly Sins, ou les 7 péchés capitaux pour les Français. Franchement, rien à dire. Manga qui touche pour thème action, aventure, comédie, fantasy, romance, shonen, c'est un shonen d'ailleurs, je vais le préciser. Surnaturel d'ailleurs, ils sont tous shonen dans la catégorie. J'ai kiffé, franchement. Nanatsu, quoique, comme Fire Force, c'est le seul point positif que j'ai envie de dire en fait, enfin négatif excusez-moi, c'est que c'est beaucoup trop lent à se mettre en place. Là on voit à peine Meliodas et enfin les Seven Deadly Sins s'attaquer du coup le frère, j'oublie à chaque fois les méchants, c'est grave, à part Dragon Ball Z, Naruto et One Piece, ça je connais par contre. À chaque fois j'oublie, mais bon pas grave. En tout cas ils viennent juste de commencer le fight depuis tout à l'heure en fait, on voit une fight, certes, je vais pas dire qu'on n'a pas vu de fight. Mais pour moi, je le considère plus comme un flashback à la Luffy ou à la Naruto. Parce que franchement, on s'en fout du power-up de Jan et de King, clairement. Personnellement, moi je voulais voir Meliodas et attendez, ça va me revenir, je sais plus comment. Et Ban, voilà. Moi, c'est les deux seuls que je voulais voir. À la limite, Merlin et Escanor, ceux-là aussi, je voulais les voir. Clairement, qu'est-ce que je m'en fous, moi, qui sont en train de récupérer je sais pas quoi. On voit d'ailleurs, en fait, c'est pas inutile parce qu'on voit quand même le passé de Meliodas et d'Elisabeth et on comprend plusieurs choses. Mais franchement, c'est ça qui m'a pas donné l'envie là. Là par exemple, c'est beaucoup trop lent, du coup ça me donne pas envie de tout enchaîner. Mais sinon à part ça, franchement j'ai kiffé. Là c'est la saison 3, il y a la saison 1, saison 2 qui sont parfaites. Si vous n'avez pas regardé encore une fois, allez regarder ce manga actuel. Franchement c'est une tuerie, il n'y a rien à dire. Malgré que la dernière saison à la limite je veux bien que vous la regardez pas tout de suite, à part si vous voyez
un jour dans ma chaîne YouTube que je parle d'un Natsu, ça veut dire que franchement j'ai kiffé et qu'il faut regarder à ce moment-là. Et pour l'instant, la saison 3, je ne conseille pas d'aller la regarder, malheureusement, à part si ça commence à faire du sale. Ensuite, manga que j'ai découvert très récemment, notamment en novembre, DanMachi. Pourquoi je n'ai pas regardé avant? C'est clairement la vie. C'est un manga qui touche pour thème action, aventure, comédie, fantasy, romance. Pour moi, je le classe même dans la catégorie 80, mais on s'en fout. C'est très bon, clairement. On suit Belle Cranel. Je peux même pas vous expliquer tellement c'est badass, franchement. C'est un manga qui est sorti il y a quand même un bon petit bout de temps et que j'avais pas regardé. Moi personnellement, je vous conseille d'aller regarder, foncez, c'est une tuerie. D'ailleurs, comme j'ai pas envie de vous spoiler parce que celui-là, c'est la petite pépite, je vous conseille, je vous dis rien par rapport à celui-là, je vous conseille d'aller regarder, même s'il y a l'AMV, hein, faites attention à l'AMV qui peut spoil. Ensuite, du coup, manga que vous connaissez sans doute, Sword Art Online. Oh là 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 là, l'animation de cette saison. Au départ, j'avoue, j'ai critiqué. Dans ma tête, je me suis dit c'est nul, j'ai pas regardé, j'ai pris du retard. Et cette semaine-là, j'ai rattrapé mon retard. Oh là 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 là, les gens. Qu'est-ce que c'était beau. Anime qui touche pour thème, action, drame, fantasy, romance, science-fiction. Très simple. Kirito, encore dans l'Underworld, toujours plongé dans le coma. On voit toujours le raid. On voit Asuna qui rejoint l'Underworld. C'est beau, c'est très beau. La guerre en plus avec les méchants qu'ils avaient rejoints, ils sont aussi rentrés dans l'Underworld. Et là, j'en parle même pas du dernier épisode. Le dernier épisode est épique. Franchement, j'attends l'épisode de ce samedi-là. Ce samedi-là, franchement, ça va être une tuerie. Donc franchement, moi je vous conseille de la regarder. La saison 1 est parfaite, la saison 2 est parfaite. Dans la saison 1, je précise bien SAO Alpha Online, saison 2 GGO et du coup Alpha Online encore. Franchement, regardez, c'est trop bien. Ensuite, dernier animé à présenter dans cette vidéo. Mais malgré ça, on est quand même déjà 16 minutes quasiment de record, c'est quand même énorme. Sachant qu'à le montage en plus, on va attendre les 20 minutes sur le dernier manga que je kiffe, mais qui est beaucoup critiqué, n'empêche pour son côté 80, ce côté un peu hentai, mais on s'en fout parce qu'on kiffe la bouffe. Oui, vous avez compris, je vous parle bien évidemment de Food War, les gens. Food War, très bon manga, rien à dire. Franchement, moi je kiffe, là il y a l'épisode 11. D'ailleurs, j'ai pas capté, enfin comme il y a 24 épisodes dans une saison, je sais pas si, il y a encore un épisode genre qui sort ce vendredi-là. Je sais pas, ça j'ai pas très bien capté parce que j'ai vu quand même sur Twitter qu'il y avait une saison 2 qui était, enfin la suite de la saison qui a été annoncée. Franchement, très bon manga. Manga qui touche pour thème, comédie, bouffe, romance, cool life. Rien à dire, on suit Soma Yukihira, Erina Nakri et tous les autres inutiles mais qui sont quand même stylés. On les suit et eux, leur but c'est de libérer l'école Totsuki, l'école culinaire, la première du Japon, du règne de l'autre Nakiri, je sais plus comment elle s'appelle, et on s'en fout parce que c'est très beau les gens. Le fight entre Erina, je reformule, le fight d'Erina et Soma versus le premier et deuxième siège. Il n'y a rien à redire. Erindo Senpai à la gérer. Le premier, Eiichi-san ou Eiichi, je sais plus comment ça s'appelle. Il a kiffé, j'ai kiffé aussi. Suma, il a régalé le monde. Erina aussi, franchement, j'ai kiffé. Malgré que dans ma tête, je me suis dit Suma aurait dû avoir le rôle principal, genre le sauveur. Pour moi, là, dans le dernier épisode qui est sorti, c'est Erina qui est la sauveuse de la team. Et ça, c'est triste. Et ce qui est triste aussi, les gens, malheureusement, oui, c'est une très bonne transition, les gens. On parle de triste, on switch. Malheureusement, ce qui est triste, c'est que c'est aussi la fin de la vidéo. J'espère. C'est aussi la dernière vidéo de l'année 2019, les gens. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, lâcher un max de pouces bleus, partagez la vidéo. Vous connaissez la mélodie à force d'entendre chez tous les youtubeurs, mais on est obligé de le dire, les gens, parce que ça donne de la force quand on va des likes sur les vidéos, les gens. Surtout, tenez-vous bien et passez de bonnes fêtes de fin d'année. À l'année prochaine. Ciao.